Bonjour à tous. Alors il y a ces temps-ci un sujet qui revient beaucoup dans les médias, c'est les médicaments et en particulier ce qu'on nous présente comme la pénurie de médicaments. Il paraît que 5000 médicaments seraient en pénurie actuellement en France et c'est même un problème mondial. Alors on va en parler, il fallait que j'aborde ce sujet parce que j'ai réalisé récemment à quel point les médicaments ne font pas partie de ma vie. Alors que pour beaucoup de gens, c'est dramatique s'ils ne peuvent pas avoir les médicaments. Alors je ne vais pas les critiquer parce que effectivement il y a beaucoup de gens qui dépendent des médicaments. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne font pas grand-chose, euphémisme, pour s'en passer. Alors moi, vous le savez peut-être, mais j'ai décidé il y a 50 ans de me passer des médicaments. Et j'ai réalisé l'autre jour à quel point j'ai réalisé mon inculture totale sur les médicaments. J'étais incapable de vous donner le nom d'un médicament. Il y en a un qui est revenu, donc j'ai appris le nom, il y en a un qui est revenu beaucoup ces temps-ci dans l'actualité, c'est le Doliprane. Un journaliste a dit que tout le monde a un Doliprane quelque part chez lui, dans un tiroir ou une armoire à pharmacie. Ben non. La preuve, c'est que je ne sais même pas à quoi sert le Doliprane. Je n'en ai jamais acheté, bien sûr, je n'en ai jamais pris. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et ce journaliste parlait de tiroir ou d'armoire à pharmacie et j'ai réalisé que chez moi, je n'ai ni armoire à pharmacie, ni tiroir avec des médicaments. C'est vrai que chez mes parents, il y avait cette petite armoire à pharmacie dans la salle de bain et que dans la plupart des familles, il y a au moins un tiroir où on met les médicaments qu'on utilise ou les vieux médicaments dont on ne se sert plus et qui sont là, des fois ils sont périmés, on ne pense pas à les ramener à la pharmacie, on n'ose pas les jeter, ça pourra servir, enfin bref. Chez moi, il n'y a pas un seul médicament. Alors j'ai 70 ans, et les médicaments, ça n'existe pas. Est-ce que je suis quelqu'un de... Est-ce que je suis un surhomme? Est-ce que je suis quelqu'un de particulièrement, je ne sais pas, doué, fort, résistant, je ne sais pas. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai été malade. Enfin, je me souviens quand j'étais petit, quand j'étais jeune, effectivement, j'ai pris des médicaments, mais depuis des dizaines d'années, je n'ai jamais eu besoin de m'arrêter, de me reposer, de me mettre au lit. J'ai jamais eu de fièvre, j'ai jamais eu mal à l'estomac, mal à la tête, rien. Bon, j'ai pas eu d'accident non plus. Si je me suis fait opérer du genou, bon, c'est anecdotique parce que je fais beaucoup de sport. Je me souviens même plus de quel genou je me suis fait opérer tellement, bon, ça s'est bien passé. Ce que je voulais vous dire, c'est si les antibiotiques, comme on dit, ce n'est pas automatique, les médicaments, c'est pas obligatoirement. Voilà, cette phrase est de moi et vous pouvez la noter. C'est pas obligatoire de prendre des médicaments. Imaginez que la moitié de la population fasse ce que j'ai fait et arrive à se libérer de cet esclavage. Imaginez la qualité de vie que tous ces gens vont pouvoir retrouver. Moi, je ne pense jamais à... Les gens me demandent comment... J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Comment vous vous soignez?
Et puis eux, ils me disent très fiers, oh, moi je me soigne avec l'homéopathie uniquement, chez moi il n'y a que de l'homéopathie, ou il n'y a que des huiles essentielles. Ben moi je leur dis, moi je me soigne pas, parce que je crois parce que j'en ai pas besoin. Je crois que si on fait un minimum de choses pour essayer d'aller dans ces... Je ne veux pas être absolutiste, parce qu'effectivement, la vie, vous savez, on mourra tous, et beaucoup d'entre nous mourront de toute façon malades. Hein? Qu'on ait eu une vie, entre guillemets, saine ou pas, on mourra et on ne sait pas dans quelles conditions. Donc, peut-être qu'un jour, j'aurai besoin de prendre certains médicaments, je serai bien content de les trouver, mais en tout cas, je rappelle que j'ai 70 ans et que je n'ai jamais acheté un médicament, je ne rentre jamais dans une pharmacie, je ne vais jamais voir le médecin pour ressortir avec une ordonnance. Ça n'existe pas. Alors ça m'a beaucoup amusé parce que cette histoire du Doliprane là, qui est soi-disant l'un des médicaments les plus consommés par tout le monde, moi je savais même pas ce que c'était, je savais même pas que ça existait. Voilà. Donc je le dis depuis des dizaines d'années, je l'ai dit lorsque mon livre sur le jeûne est sorti, si tout le monde apprenait à s'arrêter un peu de manger de temps en temps, puisque c'est le livre de mon livre, la sécurité sociale serait richissime. On pourrait consacrer des milliards à l'éducation de santé, dans les écoles, les facs, partout. On pourrait faire tellement de choses avec tout cet argent qui serait libéré. Eh bien, c'est la même chose avec les médicaments. Si les gens apprenaient à vivre sainement et se passer de médicaments, eh bien, on économiserait des milliards. Vous savez combien, ils l'ont dit dans cette émission-là, avec Élise Lucet, envoyée spéciale sur les pénuries de médicaments, vous savez combien coûte à la sécurité sociale un patient qui a la mucoviscidose? Il coûte 80 000 € par an. Et il y en a comme ça des centaines et des milliers. Donc on sait pourquoi, je ne sais pas quels sont les derniers chiffres, mais on sait pourquoi la sécurité sociale a été en faillite. Je ne sais pas si elle l'est toujours. Voilà, donc je ne veux pas me poser en exemple, mais je voulais témoigner simplement, parce que, je le répète, je ne crois pas être une personne exceptionnelle. J'ai été malade quand j'étais tout petit. À l'âge de 20 ans, par là, je le dis dans ma bio sur mon blog, j'ai décidé que je ne verrai plus jamais un médecin de ma vie. Et je n'ai plus jamais revu un médecin de ma vie, si ce n'est pour m'opérer du genou. C'est pas une maladie, c'est quelque chose d'orthopédique. Voilà, c'est des lésions indépendantes de notre façon de vivre. Donc la façon de vivre, c'est réapprendre à gérer ses pensées, réapprendre à gérer ses émotions, apprendre à manger des produits frais, de saison, le plus cru possible. Et puis d'ailleurs, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Vous avez dans cette vidéo un lien pour aller télécharger gratuitement le document qui vous expliquera comment on peut, j'allais dire tous, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup d'entre nous sommes capables de démédicaliser notre vie. C'est de cela dont il s'agit, c'est comprendre que les médicaments, encore une fois, c'est pas obligatoire. Voilà. Donc j'espère vous avoir inspiré à faire des pas, parce que chaque pas vous encouragera à en faire un autre. Chaque pas sera gratifiant vers la santé, vers la joie. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.